Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour votre magazine La Parole est à vous. Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la tête de la République française. Il devance son adversaire au second tour, Marine Le Pen, avec 58,54% des suffrages. Cette réélection a été saluée par l'Union africaine et plusieurs chefs d'État du continent. Selon vous, que peut gagner l'Afrique avec ce nouveau mandat de Emmanuel Macron? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends les deux contacts pour vous, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes trop nombreux à réagir sur notre page à Facebook. Je rappelle que la manipulation technique est l'affaire de Clémence Cole. D'abord, sur notre page Facebook, M. Albert Kwame Decalito Nguessan nous dit félicitations à Emmanuel Macron pour cette réélection, que nos présidents africains copient aussi sur les Occidentaux pour que la démocratie règne en Afrique. Et puis, Roger Nyanzou nous dit que la formule classique de félicitations a été respectée en pareille situation. Les Africains ne doivent rien attendre de cette réélection. Il est réélu pour les intérêts de la France et de l'Union européenne. La coopération avec les pays africains resteront toujours telles que le continent noir apprend donc à se passer de cette tutelle encombrante qui plombe son développement depuis nos indépendances. Au standard, nous avons M. Zamblé Alphonse de Oumé. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Bien. Adama, d'abord, je félicite le président Macron pour son deuxième mandat. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique doit attendre du président Macron? D'abord, ces dévanciers ont signé des accords de coopération. Il faut qu'ils renforcent ces accords, surtout l'aide au développement. Franchement, ce n'est pas trop suffisant. D'accord. Il faut que ça soit approfondi. Et encore, il faut qu'ils nous aident quand même à installer des usines afin que nous pouvons transformer nos matières premières. On ne doit plus exporter des fèves de cacao, de café, et même la nacade. Non. Nous devons les transformer sur place et afin de pouvoir les exporter de l'autre côté de la Méditerranée. Et encore accentuer la démocratie en Afrique. Oui, certains pays foulent cette démocratie au pied. Maintenant, du côté des djihadistes, franchement, M. Macron doit faire quelque chose dans le Sahel. Et même les pays côtiers qui sont gagnés par le djihadisme, il faut qu'il fasse quelque chose. La coopération militaire, il faut qu'il nous donne du matériel approprié afin que nous puissions combattre les djihadistes. Nous avons des hommes, on doit les former normalement et avoir du matériel approprié afin de pouvoir les aider. D'accord. Mais voilà. Oui. C'est bien noté, Monsieur Zamblé. Voilà. Alphonse, la France doit continuer l'aide au développement, renforcer la coopération militaire, lutter contre le terrorisme et puis accompagner le développement industriel surtout de nos États. Merci, bonne journée à vous à Oumé. On part à Congo 1, c'est dans la région de la Mé. Retrouver Monsieur Ben Amonkou. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Macron réélu. Les Africains ne doivent rien attendre de la France. Car la France a ses propres problèmes. C'est l'occasion d'interpeller tous les présidents africains ou les partis politiques africains à s'asseoir autour d'une table et de penser à l'avenir de leur pays. Voyez-vous, la France a été pays colonisateur de certains pays africains. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut toujours tendre la main à ce pays. Chaque pays a ses problèmes.
Donc, j'interpelle les Ivoiriens, sinon les partis politiques ivoiriens, à s'asseoir autour d'une table pour réfléchir l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans 50 ans, que deviendra la Côte d'Ivoire? Comment seront les Ivoiriens dans 50 ans? Comment seront les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, ou les fonctionnaires en exercice, ou les fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite pour une meilleure vie? Donc, Emmanuel Macron est élu, cela, les Africains ne doivent rien attendre. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup à vous, M. Benamou. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous également. M. Son-Gaston, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez du Biétry, on vous écoute. Ok, merci d'abord à son élection. Vous savez, le président Macron, depuis 2017, et jusqu'alors, en tout cas, c'est intéressant. Mais nous qui le savons, quand même, il faut dire la vérité, quand il a décroché quand même son second mandat, et les qualifications, mais depuis 1960, je crois en 1983, il a été quand même le meilleur allié pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, depuis 1960, 1983, cette alliance existait déjà entre la Côte d'Ivoire et la France. Maintenant, comme on l'appelle président des riches, qui est vous? Et qui a fait quand même baisser les allocations chez lui là-bas, l'allocation de logement, et en plus, on a reporté l'âge de la retraite à 65 ans. Et je pense que là aussi, le président dit, attendez, mais ça c'est bien. C'est ça qu'on appelle de vraies relations. Maintenant, vous avez vu aussi en décembre 2019, la France même a resserré ses liens même. Moi, quand on parle de l'Afrique, il parle de ma Côte d'Ivoire. C'est bien de lutte même contre le terrorisme à Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, c'est ainsi même que notre pays, il faut dire la vérité, est un partenaire fondamental de la France. En Afrique, vous l'avez en Afrique aussi, Emmanuel Macron a agi aussi bien au Niger et au Tchad. Et je pense que les Africains, et même, j'allais me dire la Côte d'Ivoire, en tout cas, vont renforcer même leur partenariat militaire contre le terrorisme avec même la France. D'accord. Et pour terminer, n'oublions pas que Macron quand même a rendu visite à la Côte d'Ivoire. Après la crise 2010-2011, qui a fait quand même 3000 morts. Et je pense que le déploiement, en tout cas des forces militaires en Côte d'Ivoire, et l'accord aussi, Marcoussi, on a remarqué en 2003, et en tout cas c'était bien. Et pourquoi pas les militaires qu'on installe pour le terrorisme. Et je pense que vraiment ça ira bien pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai même appris, et je le sais, l'annulation même de la dette avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors seulement, je vous remercie, ces hommes garçons là, oui, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. D'accord, merci M. Son-Gaston, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook, M. Dosso Vassougou nous dit que la réélection de M. Emmanuel Macron à la présidentielle de la République française ne pourra pas apporter grande chose au continent africain qui se voit de plus en plus uni pour son émergence. Les présidents africains doivent mettre un partenariat gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique pour une Afrique puissante. Les dirigeants africains doivent également tisser de nouvelles relations avec de nouveaux pays dans le monde. Monsieur Bosson Asseremi nous dit que c'est de cette manière que les élections devraient se dérouler sur le continent africain, certainement paisiblement et sans pression. C'est un bel exemple de démocratie. Il faut dire que les Africains n'attendent pas grand-chose de la réélection d'Emmanuel Macron. La coopération nord-sud doit rester une coopération gagnant-gagnant et non une coopération de dépendance. Les Africains doivent prendre leur destin en main et vivre pleinement leur souveraineté. On part au standard retrouver M. Yema Kwaku Florent qui est à Sono Paningokro, c'est à 37 km de Mbayakro. Bonjour. Bonjour mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. D'abord, il faut féliciter le président Macron pour son deuxième quinquennat.
Et ce que l'Afrique gagnerait, en particulier la Côte d'Ivoire, il faut, au plan politique, qu'il nous faut des élections démocratiques, civilisées et sans heurts. Au plan économique et social, resserrer et continuer de resserrer les liens de coopération économique, diplomatique et sociale. Car aujourd'hui, nous savons tous qu'aucun pays ou aucune nation ne peut se développer seul sans s'ouvrir sur le monde extérieur. Ensuite, l'Afrique regorge de potentialités énormes. Il nous faut nous aider pour sa transformation et sa spéculation. Et pensez aussi à comment ils le font toujours, à ces bailleurs de fonds qui vont effectivement soutenir les pays africains, notamment la jeunesse, pour l'emploi jeune. Et puis surtout, œuvrer pour que la paix, la démocratie s'installe purement en Côte d'Ivoire, naturellement. Comme je le dis en Afrique, et naturellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un bel exemple sur le président Macron, deuxième quinquennat, je crois que c'est une première en Europe. Et donc, c'est pour dire quoi? Que les Français ont vraiment la démocratie en leur cœur. Ils savent ce que c'est qu'une élection. D'accord. C'est là que nous devrons gagner, en fait, les Français. D'accord, merci beaucoup. À vous, M. Yema Kouakou-Florent. On va juste rectifier. Macron n'est pas le premier président en Europe à avoir enchaîné 2 mandats. Je crois qu'en Allemagne, juste à côté, on a Angela Merkel qui en a fait plusieurs. Et puis, même en France, plusieurs présidents ont eu également 2 mandats durant leur gouvernance. On retrouve M. Jean-Pierre Denis qui est à Doukoua, à 15 km de Oumé. Bonjour. Bonjour Bakayoko. On vous écoute. Qu'est-ce que l'Afrique doit attendre de la France? Cher Bakayoko, notre pays est souverain. Les Africains doivent compter sur eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Quand nous avons des problèmes ici en Afrique, la France a toujours dit laissez les Africains régler leurs problèmes entre eux. Alors, nous devons compter sur eux. Pour quelles raisons? Donc, l'Afrique doit compter sur elle-même. Nous ne devons rien attendre de la France. Parce que depuis des années, les présidents français se succèdent, mais l'Afrique reste l'Afrique. Nous n'allons pas rester toujours comme ça. Regardez la crise économique dans notre continent africain. La famine. Nous avons des matières premières qui n'avancent pas. À l'heure où je vous parle, le gouvernement a fixé le prix à 825, mais il nous achète à 300, à 400, à 500. Voilà le problème de l'Afrique. Nous ne devons rien attendre de la France. Les des présidents français ont passé, rien du tout. Bonne émission. Merci. Bonne journée à vous, M. Jean-Pierre Denis, de Doukoua, 15 km de Oumé. M. Yaoundri, lui, nous appelle de Angovia. C'est à 17 km de Boisflé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, parce que franchement, le président Macron a été réélu. C'est bien, le président africain doit prendre l'aide des femmes. Nous ne devons pas attendre que la France nous fasse quelque chose pour nous. Parce que nous avons tout encore en Afrique ici, précisément sur nous encore, nous avons tout. Si nos présidents prennent l'aide des femmes, nous n'avons pas à attendre quelque chose de la France. C'est tout ce qu'il y a. D'accord, c'est bien noté, monsieur Yaoundri. Comme plusieurs d'entre vous ce matin, vous souhaitez que l'Afrique prenne son propre destin en main. Sur notre page Facebook, monsieur Katchenefo Akone nous pose cette question. Qu'est-ce que nous avons gagné dans son premier mandat? Il s'interroge. Nous souhaitons tout simplement qu'il facilite la création de notre monnaie ECO. Et puis un autre intervenant sur notre page Facebook, c'est M. Christophe Kwame qui nous dit
que je plante maintenant le décor. Cette réélection d'Emmanuel Macron est salutaire. Je tiens à remercier la France pour cette belle élection qui, bien sûr, qui s'est passée dans la quiétude. Cela doit être un exemple pour toute l'Afrique entière, parce que en Afrique, lorsqu'il y a des élections, on a tous peur. C'est la gabégie, c'est la cacophonie, c'est la pagaille qui, bien sûr, règne. Donc, il faut copier l'exemple français. Et puis, M. Bektin Tola nous dit que la réélection d'Emmanuel Macron n'apportera pas grand chose à l'Afrique. C'est notre continent lui-même. C'est à notre continent lui-même de prendre son destin en main. Au standard, maintenant, M. Isidore Kwame nous appelle de Divo. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Je vous remercie. J'ai dit comme ça, bravo à M. Emmanuel Macron pour son deuxième mandat devant la République française. Oui, félicitations à Macron parce que son discours était très bon, son projet de société a été très bon, mais la France, le Emmanuel Macron nouvellement élu, ça, vis-à-vis de l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique attend d'Emmanuel Macron? Je crois bien que l'Afrique attend beaucoup d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat. Je pense bien que son premier mandat, il a sillonné un peu l'Afrique francophone. Je me souviens quand il était au Burkina, où il a croisé les jeunes burkinabés. À travers eux, il a laissé un message concernant la jeunesse africaine. J'ai retenu des mots forts. Donc, dire que l'Afrique ne doit pas attendre quelque chose de la France. Non, c'est le colonisateur. C'est le partenaire premier. Voilà. Donc, l'Afrique attend beaucoup de manière Macron. Et moi, je garde espoir. Concernant, sur le plan politique, il faut que Emmanuel Macron arrive à instaurer véritablement la démocratie en Afrique francophone. On va dire qu'il aidait à instaurer, sinon c'est pas à lui de venir instaurer la démocratie. Écoutez-moi très bien. Avec M. François Mitterrand, paix à son âme, l'Afrique a connu le multipartisme dans les années 90. Bien sûr. Ça, c'est un pas. On ne doit jamais oublier cela. Les présidents français ne sont pas les mêmes. François Mitterrand, paix à son âme, a marqué des points. Avec lui, l'Afrique a connu le multipartisme. Aujourd'hui, à travers ça, il y a la démocratie quand même. Mais avec Macron, l'Afrique attend toujours de la France, qui est le colonisateur. Donc, sur le plan politique, il faut qu'il y ait la démocratie. Il faut une véritable démocratie. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il faut que la France revoie un peu sa position. Et puis, sur le plan économique, il faut que la France, parlons du franc CFA, il revoie aussi même coopération. Donc, l'Afrique attend beaucoup de la France. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron pour son deuxième mandat, il y a l'espoir, parce que son discours est bon. Son discours est très bon. Les Africains attendent beaucoup de la France avec Emmanuel Macron. Je vous remercie. C'est mon point de vue. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Bonne journée à vous, M. Isidore Kwame. Sur la page Facebook, Michel Kant nous dit que le malheur de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Emmanuel Macron ne pourra rien apporter à l'Afrique. Et puis, il pose cette question. Il y a eu combien de morts là-bas en France pendant l'élection? Comme quoi, l'Afrique devrait suivre cet exemple. C'est la seule chose qu'on peut copier. Avec M. Konapoui Laza, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez, Monsieur Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Blolequin. De Blolequin. D'accord, on vous écoute. La voix vive de Blolequin. D'accord, on vous écoute. Je voulais d'abord saluer la réélection de M. Macron. Pour que nous sachions la démocratisation qui est en amont en France. Si nous pouvons faire la même chose en Côte d'Ivoire, on aurait évité les multiples guerres. Maintenant, sur le plan aide, je ne pense pas que la France nous aide. Nous devons nous-mêmes gérer nos destinées en Afrique. Puisque nous avons toutes les matières qu'il faut pour pouvoir nous gérer, pour pouvoir nous posséder.
Donc moi, je dis que l'élection de Macron n'a rien à avoir à apporter à l'Afrique. C'est ce que je voulais juste dire. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Konapri Lazare estime que ça ne va rien changer dans leur relation avec l'Afrique. L'Afrique ne doit rien attendre de cette réélection. Monsieur Danougo Yaya est à Dabakala. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Barayogo. On vous écoute. Bonjour, la brave population de Fini, mon village natal, d'accord, de la Côte d'Ivoire. Ok. Je voudrais me joindre au président Ouattara pour féliciter et congratuler le président Emmanuel Macron pour sa brillante réélection pour un second mandat de 5 ans. Cela faisait 15 ans qu'aucun président français n'avait été réélu. Bien sûr, bien sûr. Comme le président Ouattara, son bilan est très positif. Pour ce second mandat, je voudrais qu'il renforce la coopération bilatérale entre la France et l'Afrique. Surtout, notamment entre la France et la Côte d'Ivoire. D'accord. Surtout dans le domaine militaire et économique. Avec le problème du djihadisme, la France est une très grande puissance. Si je ne me trompe pas, c'est la 3e puissance du monde. Donc nous avons besoin de son aide militaire, la formation militaire, le matériel militaire, le renseignement militaire. Nous avons besoin de la France pour aider nos jeunes, pour la création des revenus, des accueils de revenus, pour aider l'Afrique, et la Côte d'Ivoire à transformer nos matières premières, surtout dans le domaine de l'emploi jeune. D'accord. C'est bien noté. Voilà. Donc, je souhaite juste un très bon mandat. D'accord. Qui dit la Côte d'Ivoire. Merci. Je voudrais vous remercier. Merci à vous aussi, M. Danougo Yaya. On prend tout de suite la direction de Bakanda. C'est à 71 km de Grand Laou avec M. Baudois Ignace. Bonjour. M. Baudois Ignace, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. Oui, on vous écoute, M. Baudois Ignace. Vous avez la parole. Ah, d'accord. Vraiment, je suis quand même ému d'entendre les Ivoiriens parler comme ça. Ce président, en fait, Boigny, sa force était où? C'était la France. Et aujourd'hui, quand on parle du président en fait Boigny, on parle de la France. Aujourd'hui, d'autres disent qu'ils sont la France. Par rapport à la France, on ne pourra rien faire. Mais c'est la France qui doit le développer. Aujourd'hui, le président qui est là, notre président, nous, Alassane Ouattara, regardez ce qu'il fait pour nous. C'est par la France. On ne peut pas aller dire que oui, Emmanuel Macron est venu. Avec Emmanuel Macron, on ne pourra rien avoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce que je voulais intervenir. Merci. D'accord. Voilà, c'est donc avec vous un tout dernier auditeur. Voilà, les avis sont un peu partagés, quoique les plus nombreux estiment qu'on ne doit rien attendre de la France. D'autres, par contre, disent que non, il faut toujours continuer à se développer grâce à la France. Monsieur Yapo Daniel, vous êtes le tout dernier intervenu ce matin. Vous nous appelez d'Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. Bonjour. Bonjour, mon frère Adama. On vous écoute. Le président Macron, sur une des radios, a déclaré qu'il entendait continuer à faire du continent africain un axe stratégique et prioritaire de sa politique étrangère. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de politique africaine de la France. Nous attendons beaucoup de la coopération, de la migration, du franc CFA et de l'histoire coloniale en nous rendant nos œuvres. J'attends surtout que la France ait une politique militaire accrue pour nous débarrasser de la menace djihadiste. D'accord. Adam, c'est la contribution. Merci beaucoup. Vous avez été très bref et cela nous permet d'être dans le temps pour éviter, bien sûr, la furie des Clémence Cole qui me regarde avec de grands yeux. De l'autre côté de la belle vitrée, bien, on a respecté le temps. Merci beaucoup à vous également pour votre participation à cette émission. Demain matin, on se donne rendez-vous. Je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous le savez, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.